Ce reportage va retracer une partie de la vie de vos déchets. Par ailleurs, vous découvrirez des entreprises et associations qui ont mis en place des actions pour vous aider à diminuer leur nombre. Ces structures ont été choisies suivant 2 critères, leur particularité et la localisation géographique. Bon visionnage! Chaque personne jette en moyenne 1,5 kg par jour de déchets, soit 500 kg par an. Voici la fosse où arrive le déchet. Le grappin les mélange entre eux avant de le mettre dans le four. L'usine traite aussi certains déchets médicaux, mais ceux-ci ne sont pas stockés dans le même endroit, de manière à ne pas rentrer en contact direct avec les non-infectés. L'usine a traité 117 000 tonnes de déchets en 2015 et 133 000 tonnes en 2011. Cette baisse s'explique par le fait que les déchets sont mieux traités. Notre four à plus de 850 degrés, on récupère quelques cendres qui descendent sous nos grilles de four, et tout ce qui a été brûlé va être récupéré. Nous on va appeler ça du mâche-fer. Donc le mâche-fer, ce sont les résidus solides issus de la combustion. Ce mâche-fer, alors on le revoit ici, on va le reprendre avec un grappin, on va l'envoyer dans une installation qui va le calibrer et retirer les métaux ferreux et non ferreux pour récupérer un matériau recyclable, réutilisable. Donc déjà les métaux sont réutilisés, repartent en fonderie, et on récupère un mâche-fer qui est réutilisable en technique routière, donc pour refaire des routes, on peut réutiliser ce mâche-fer. Le principe, c'est on introduit de l'eau dans cette chaudière et l'énergie thermique transforme l'eau en vapeur. Et cette vapeur, alors si on suit les tuyaux, elle nous permet de faire tourner un groupe turbo-alternateur, et qui n'est pas représenté là-dessus, de faire du chauffage urbain. On a encore besoin de traiter l'eau pour être sur du décanteur, parce qu'elle n'a pas un bon pH. Bref. Et la boue, on va la pomper, on va l'envoyer dans un filtre presse. Donc voilà. Donc ça, c'est les polluants qu'on a retirés des laveurs. Au niveau du lavage des fumées, il y a quand même une grosse quantité des produits chimiques qu'on utilise, qui sont là, notamment de la chaux éteinte, qui donne un volume. Autrement, voilà, on récupère ça en matière ultime. La turbine électrique, qui fonctionne via la vapeur d'eau, se trouve dans ce grand compartiment jaune. L'aimant a pour rôle de séparer les déchets métalliques des autres matières. Il les envoie sur le tapis ci-dessous qui arrive dans une benne. Le métal sera ensuite pressé en balles, tout comme le plastique et le carton. Voici la machine qui sépare le plastique transparent du plastique de couleur. Un laser détecte les différentes matières. Les papiers qui arrivent dans ce tas sont triés. Le papier est la seule matière livrée en vrac aux différentes usines de recyclage. Si il est expédié de cette façon, c'est pour ne pas abîmer les fibres. Les différentes erreurs de tri arrivent sur ce tapis. Ces déchets seront ensuite expédiés au centre d'incinération. À présent,
je vais vous montrer des associations et entreprises qui proposent des solutions alternatives pour la réutilisation des objets abîmés. L'association des bouchons existe depuis 2002. Comme vous pouvez le voir, il existe tout plein de bouchons et bien souvent vous vous demandez si le bouchon du vin ou le bouchon de la lessive est accepté. Sachez que tous les bouchons liège ou plastique sont admis, à quelques exceptions que voici. Les bouchons métalliques, les médicaments, les bouchons des produits toxiques. Les sacs contenant les bouchons sont vidés sur les tables de tri. Les bouchons et les barquettes deviendront des copeaux de plastique qui seront ensuite envoyés dans une autre structure qui les refondra pour en faire de nouveaux objets. Les bénévoles sépareront les bouchons avec un autocollant ou une opercule carton des autres, car si on n'enlève pas ces différents composants, ils ne seront pas acceptés par l'usine. L'association s'occupe de récupérer les barquettes alimentaires des restaurants collectifs, car celles-ci sont recyclées par la même usine. Elles sont classées par type de plastique et de taille. Tous les trimestres, un camion vient chercher les bouchons et les barquettes. L'usine, après chaque ramassage, donne une certaine somme d'argent correspondant à la valeur actuelle du coût du plastique. L'argent que touche l'association lui permet d'acheter du matériel à destination d'une ou plusieurs structures qui utilisent du matériel pour des personnes ayant un handicap. Tous ces objets ont été trouvés dans l'espace d'1 heure de tri. Alors merci de penser aux bénévoles. Continuons notre tour d'horizon par un garage solidaire qui répare non pas vos petits objets, mais vous aide à entretenir votre voiture à moindre coût. Crick & Co est encore une jeune association. Elle est née il y a 1 an. Elle a 4 grandes missions. Mettre à disposition de ses adhérents un garage pour leur permettre d'entretenir leur voiture, proposer un accompagnement à l'achat d'une voiture d'occasion et elle organise aussi des formations. Bien sûr, elle vous donnera de précieux conseils. L'association se veut un lieu de mixité sociale. Elle comporte 10 coprésidents. Purge du liquide de frein. Elle a lieu suite au changement de certaines plaques de frein.
Suite au changement du liquide de refroidissement, on doit purger le circuit de l'air qui a pu rentrer avant d'allumer le moteur pour vérifier que tout fonctionne. Pause. Pause cuisse. C'est vrai que... Pause. Reste à fond. Une personne actionne la pédale de frein et une autre ouvre une à une les purges se trouvant sous chaque roue. Fois. Bien entendu, elle n'en traite qu'une à la fois. Dans le moteur se trouvent aussi 2 autres purges que nous allons ouvrir. Allez, c'est fini. Ouais. C'est un bouchon de valve, comme un bouchon de valve de roue qui est là. Tu vois. Quand ça pisse bien comme ça, qu'il n'y a plus de bulles, plus rien, hop, on rebouche. On ferme. Voilà. Bien. Si tu veux, tu peux remettre du liquide ici. Mais ça coule là-bas. Hein, on voit le petit trou ici. On voit qu'on a vidé le bloc moteur. Il y a beaucoup d'air à enlever. Ah, ça y est. Ah bah voilà. Extension pour mesurer la température du moteur. On va bientôt être comme un hôpital parce qu'on a prochainement un endoscope, un stéthoscope et un thermomètre. Et pour la gastro-entérologie, janvier 2018. On a donc allumé le moteur et posé une sonde afin de contrôler la chaleur de celui-ci. Pour le faire chauffer plus vite, on appuie sur l'accélérateur. Il faudra attendre que le moteur atteigne 80 degrés et que le ventilateur ainsi que le radiateur se mettent en route pour conclure que tout fonctionne. Là, si on met, voilà, il est là le radiateur, si on met la main sur le radiateur, il commence à chauffer. Donc quand il va être chaud, donc ça va passer dans le faisceau du radiateur. Et au bout d'un moment, on va sentir celle-là qui va chauffer, elle commence de chauffer d'ailleurs. Donc là, elle va bientôt encore faire. Les adhérents participent aux réparations à la hauteur de leurs connaissances. Entre-temps, nous avons vu que le filtre à pollen avait besoin d'un nettoyage. Donc on s'est chargé de le faire. C'est efficace, mais ça m'indique voilà, la qualité d'air de ce qu'on respire. Comment. L'accompagnement à l'achat est basé sur les différentes factures d'entretien de la voiture afin de déterminer si celle-ci a bien été entretenue. L'association s'appuie sur les revues mécaniques à destination des garagistes pour vérifier si la voiture est en bon état et que certaines réparations ont été correctement effectuées. Les jeux, les machins, la couleur, etc. On va clairement aller regarder dans ces zones-là si on voit des traces de réparation. Et en fait, quand tu passes la vitesse et que tes roues entraînent la voiture, ça fait une force inverse au niveau du moteur, donc le moteur a tendance à cabrer. Pour pas qu'il cabre avec toutes les conséquences de ce cabrage dans les commandes, dans le volant, dans le levier de vitesse, etc. Parce que si ton moteur bouge, tu as ton levier de vitesse qui bouge, etc. Donc il y a, on appelle une dilette anti-couple, le vrai nom, qui est entre le moteur et la caisse, le berceau en dessous. Mais bon, quand elle est dans cet état-là, elle ne sert plus à rien. Et ça se traduit par un claquement moteur au démarrage et à l'arrêt. Les autres bénévoles vous formeront aux différentes réparations. Mais quel que soit votre niveau en la matière, vous ne serez jamais seul à intervenir sur votre voiture. Important, les pièces sont à la charge des adhérents qui réparent leur voiture. Rassurez-vous, c'est plus économique d'acheter soi-même que si on passe par un garage.
Par contre, elle ne dispose pas des agréments nécessaires pour vous aider à intervenir sur les différents organes de sécurité et les interventions possibles sont aussi limitées par la taille de leurs locaux et le temps qu'il est nécessaire. Avant de laisser repartir la voiture, on vérifie s'il n'y a pas d'autres petites interventions à faire, comme la pression des pneus. Continuons notre petit tour d'horizon en allant du côté des ateliers d'autoréparation de vélos. À quelle date a été créée la rustine ? Alors on l'a créé fin 2011 sur les papiers, mais on a ouvert l'atelier début 2012, ce qui fait que ça a 5 ans. C'est l'anniversaire d'ailleurs en ce moment. Organisez-vous un événement dans le cadre de son anniversaire ? Alors, au début on faisait une fête, puis maintenant on a un peu d'autres, on est bien occupé par ailleurs, donc là on n'organise plus tellement de soirées, mais on en a fait au début. Comment fonctionne la rustine ? Oui, alors la rustine et les ateliers un peu dans ce genre-là, c'est souvent le même modèle. En même temps, c'est comme des casses à vélo, c'est-à-dire qu'on récupère les vélos qui sont plus en état d'être réparés ou dont les gens ne veulent plus. On les récupère, donc on a un stock à côté qu'on ira voir tout à l'heure. Et alors s'ils sont réparables, on les répare et on les vend que à nos adhérents. Souvent on les démonte et on fait des pièces détachées pour réparer les autres vélos. Il arrive aussi qu'on les transforme pour faire des vélos avec des fonctionnements rigolos pour des événements. Combien avez-vous d'adhérents ? On a 800 adhérents à jour de cotisation, à peu près on a 800 adhérents par an et on est 2 salariés. Que faites-vous sur ce vélo ? Là, je suis en train de réparer un vélo qui va être vendu justement. En plus, c'est quelqu'un qui nous l'a réservé. Je suis en train de retendre le frein avant, ce qui n'est pas facile sur ces systèmes-là. Le freinage soit le mieux possible. C'est un des vélos qu'on nous a donné et puis qu'on répare parce qu'il est encore vraiment chouette et en plus c'est assez demandé. Ça, c'est un vélo de course. C'est un vélo de course La Pierre, c'est une marque de Dijon. Tout le monde connaît, je pense. C'est un vieux vélo de course La Pierre. Enfin, vieux, je sais pas, il est peut-être des années 80, du début des années 80. Combien de temps en moyenne mettez-vous à réparer un vélo ? Ça me prend 1 heure ou 2 de réparer un vélo. Pas trop plus, oui. Après, c'est essentiellement des réglages. Vendez-vous les vélos bizarres ? Les vélos bizarres, non, on les vend pas, non, c'est juste pour le plaisir. Ça arrive qu'on nous demande pour des événements, qu'on ait des prestations extérieures payées avec ces vélos-là. Mais non, on en a une petite flotte, on a une petite dizaine et on les garde. Des accès, quand on roule dessus, il monte et il descend, il est beaucoup désaxé, beaucoup trop même, il faut que je refasse une roue un peu moins désaxée que celle-ci. Mais voilà, il est amusant quand même. C'est un de nos 10, on a une dizaine de vélos comme ça. Une petite parenthèse pour vous présenter la Recyclade. Cette association vient d'être créée, pour l'instant elle n'a pas encore de local. Elle emménagera dans ses nouveaux locaux au mois de juin 2017. Sa principale mission est de valoriser les vieux objets en s'inspirant du principe d'Emmaüs, à la différence qu'ils ne font pas de réinsertion sociale. À terme, son but est de se positionner comme un centre de recherche dans le cadre du développement durable. Les personnes auront à disposition des machines et des outils pour réparer leurs objets cassés ou la possibilité d'en créer de nouveaux grâce à des anciens. Elle mettra aussi à disposition de ses membres une bricothèque où chacun pourra emprunter des outils agricoles ou du matériel. L'association prêtera aussi des vêtements techniques comme des combinaisons de ski. Elle organise aussi des ateliers créatifs autour d'un thème lors de différentes manifestations
qui se déroule dans la ville. Vous avez peut-être entendu parler de l'association Coagule. Elle organise en partenariat avec différentes structures des cafés réparation. Le principe est que chaque personne amène un objet à réparer. Les bénévoles présents se chargeront d'étudier et de diagnostiquer la panne éventuelle. Si c'est possible, la réparation sera faite sur place ou sinon, on vous réorientera vers un spécialiste. Dernièrement, elle en a fait un avec l'association Click & Co. Retournons dès à présent vers les ateliers d'autoréparation de vélos. En quelle année a été créée la bécane à Jules ? Ça a été créé en 2006. Pourquoi avoir fait le choix, après 7 ans sous un statut associatif, de devenir une entreprise ? Créer une SIC, une association, c'est c'est un projet collaboratif mais bénévole, alors qu'une SIC, c'est vraiment un projet entrepreneurial avec des salariés. Et donc, c'est une implication plus importante des personnes sur le lieu de travail. Est-ce que vos adhérents doivent acheter les pièces détachées ? Non, depuis toujours, on a fonctionné par prix défini. Donc, on est obligé de les acheter. Mais on essaye toujours que ça soit des prix abordables, bien moins chers que le neuf. Vous avez dit que vous repeignez les vélos. Avez-vous une cabine de peinture sur place ? Si oui, est-ce que les adhérents peuvent l'utiliser ? Non, on n'a pas de cabine de peinture. On le fait faire à l'extérieur par un artiste. Mais oui, il y a nous, on apporte nos vélos, mais il y a également des possibilités pour les abonnés qui veulent se retaper des vélos de passer par nous pour l'emmener à la peinture. Si une personne vous appelle car elle a un vélo à vous donner, pourriez-vous aller le chercher chez elle ? Oui, les personnes peuvent nous appeler et soit ils viennent, ils nous les amènent, soit si c'est un peu plus compliqué, on se déplace dans l'agglomération pour les chercher. Réparez-vous tous les types de vélos ? Oui, à part, on va dire, tout ce qui est vélo nouveau avec une technologie très particulière, ça on n'a pas forcément les outils. Et puis généralement, les vélos neufs, high-tech, ont été achetés chez des vélocistes et donc en fait c'est bien que ces vélos soient entretenus chez les personnes qui les ont vendus. Donc ça on laisse ça, tout ce qui est fourche hydraulique, électrique encore, on n'en a pas encore énormément mais on commence à en faire. Mais c'est des vélos on va dire très récents, on laisse les réparations aux marchands de site. Mais tous les vieux vélos, oui, ça on les répare. Avez-vous beaucoup de partenariats avec les entreprises dans le cadre de l'entretien de leur flotte de vélos ? Ça commence, on a des collectivités, donc à la ville de Dijon, on a le Grand Dijon, on a la ville de Quetigny, on a le CHU, la Codège, le CHS. Ça commence. Et des flottes d'entreprises aussi, d'entreprises, on a des agences de communication, des lieux culturels qui nous confient la réparation de leurs vélos. Vous avez créé votre propre marque de vélo. Pourriez-vous nous la présenter ? Alors la marque c'est Refab Dijon, comme refabriqué à Dijon. En fait, on est vraiment dans l'économie circulaire, c'est-à-dire que c'est des vélos, on récupère tout le temps des vélos depuis toujours, des vélos issus de déchetterie. Et ceux-là, c'est des vélos qui normalement devraient être voués à la destruction car très abîmés ou râpent difficilement et en fait c'est dommage. Donc en fait c'est des vélos qu'on peint, sabler, repeindre et qu'on met à neuf. Elle répare et vend des vélos, même aux personnes extérieures à la structure, sous la marque Refab. La bécane dispose d'un important choix de vélos à vendre, mais aussi quelques beaux spécimens dans ses réserves qui attendent d'être mis en état.
met à disposition des personnes du matériel pour l'entretien de leur vélo. Elle propose un service de réparation pour les vélos contre un certain coût financier. À présent, vous avez en main quelques clés pour entretenir ou réparer à moindre coût vos objets. Dernière vérification pour voir si tout fonctionne correctement. Ce n'est pas fini. Après le centre de tri et quelques explications sur le nombre de déchets que chaque personne produit, je vais vous présenter une association qui vous propose de vous apprendre à faire vos propres produits ménagers. Elle a été créée en 2006 et le Café Pirouette existe depuis 2016. Sa mission principale est de sensibiliser les personnes à l'environnement par des moyens pédagogiques, ludiques, concrets et interdisciplinaires. Au café, vous trouverez des boissons équitables et respectueuses de l'environnement. Elle propose notamment des ateliers pour apprendre à faire ses produits ménagers soi-même. La première partie se compose de plusieurs petits jeux. Le jeu du juste prix. Le but est de placer le bon produit en face de son prix. Alors l'eau de Javel, effectivement, c'est un super désinfectant. Mais ça désinfecte tout, c'est-à-dire autant vous que l'air de votre maison, que la tâche qu'on souhaite nettoyer, que les toilettes, que tout. La Javel, c'est donc du chlore, et c'est un puissant antifongique, antibactérien. Et quand on nettoie son évier ou ses toilettes avec ça, ça part avec l'eau du lavage, des toilettes, ça va dans les stations d'épuration. En fait, c'est une molécule qui ne peut pas être dissoute, traitée par aucun produit. Donc tout ça se retrouve dans les rivières. Et après, ça pose plein de soucis sur les poissons, sur le développement d'algues. En fait, ça tue tout. Ça tue les mauvaises bactéries, si on peut encore les appeler comme ça, mais ça tue aussi les bonnes. Le bicarbonate de soude peut aussi bien s'utiliser pour l'intérieur de nos maisons que pour notre santé. Donc le bicarbonate, vous pouvez l'ingérer vous-même et en fait ça aide à digérer. Même celui qui est dit alimentaire, parce qu'il y en a de deux sortes. En fait c'est exactement la même molécule sauf que le grain est plus fin. Le bicarbonate qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est du non alimentaire, on l'achète en magasin de bricolage. Il est un tout petit peu plus... La granulométrie est un petit peu plus grosse. Oui mais il n'était pas aussi pur. Non, je pense qu'il n'est pas aussi pur que celui... En fait, si vous en avez 3 de bicarbonate, il y a celui-là, le bricolage, il y a le alimentaire, qui est encore un tout petit peu plus fin et un peu plus pur. Et il y a celui qu'on achète en pharmacie pour les cosmétiques. Et là, c'est vraiment... c'est comme de la farine, quoi. C'est extrêmement soyeux. Et celui-là, il est très pur et il est moins agressif. Le défi des miroirs. Le but est de trouver la meilleure façon écologique de laver ses vitres. Alors du coup, qu'est-ce qui a été le plus simple, le plus efficace, ou les plus efficaces avec vos expériences? Voilà. Ensuite, j'ai dégrossi avec le petit journal. J'ai fini avec les... Ah ouais, t'as utilisé. Mais là, c'est un peu... Il a du temps, je pense. Il a la journée pour faire ses fibres. C'est du tissu ou il y a des produits dans les microfibres? Non, alors les microfibres,
c'est que du tissu, par contre, c'est fabriqué à base de pétrole. Par contre, ça vous dure des années. Ouais, parce que ça, c'est un... through the thick and thin, and I know it's never gonna end, 'cause you've been a good friend. J'espère que ce petit reportage vous aura donné envie de changer vos habitudes de consommation. Sachez toutefois que quelle que soit la taille de vos actions, petites ou grandes, ce qui compte c'est agir. Vous pourrez retrouver les différentes coordonnées des entreprises et associations présentes dans le reportage sur mon site internet ci-dessous.